Bonjour! En plus de voter sur les nombreuses propositions envoyées au Conseil général, l'une des tâches les plus importantes d'un ou d'une déléguée est l'élection d'un nouveau modérateur ou d'une nouvelle modératrice. Plus tôt cette année, nous avons vu et assisté à l'élection d'un nouveau pape, le chef de l'Église catholique romaine. Et même si on peut voir certaines similarités avec le poste de modérateur, il y a quand même quelques différences. Pour l'Église unie, il n'y a pas de conclave de cardinaux qui se réunissent à huis clos et les gens attendent de la fumée blanche. C'est un autre processus et je voulais vous expliquer un peu et démystifier qu'est-ce qu'un modérateur dans cette vidéo. Alors, quelles sont les responsabilités d'abord pour un modérateur, une modératrice? Essentiellement, assurer un leadership dans l'Église et agir en tant que porte-parole dans l'Église. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas prendre des décisions, c'est ne pas influencer les politiques, c'est pas ça du tout. Donc, un leadership spirituel, on porte-parole au nom de l'Église, mais c'est tout. Souvent, une des expressions, c'est que le modérateur est peut-être la personne qui a le moins de pouvoir dans l'Église unie. Le modérateur ne peut pas prendre le téléphone et dire « Bon, j'ai décidé ceci, cela, et c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. » Non. C'est un travail de représentation où les médias, les autres grandes églises et aussi à l'intérieur de l'Église, des décisions qui sont prises par les instances et de les expliquer à l'Église et aussi inspirer les gens au niveau de la foi, de la spiritualité. Nous sommes une Église, après tout. Qui peut accéder à ce poste? Eh bien, c'est très clair dans les manuels et les règles de l'Église, toute personne membre de l'Église unie. Point. Alors que vous soyez une femme de 85 ans ou un homme de 25 ans, c'est possible si vous êtes membre. Ça peut être quelqu'un du clergé, ça peut être personne laïque, ça peu importe l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Et si vous êtes homosexuel, vous n'avez pas à demeurer dans le placard. Non, si vous êtes membre de l'Église unie, vous pouvez accéder, déposer votre candidature et accéder à ce poste si les gens vous choisissent. Même pas besoin d'avoir une formation ou une qualification spécifique en théologie ou quelque chose comme ça, là. Donc, c'est ouvert à tous et à toutes. Tant aussi longtemps qu'on est membre de l'Église unie. Quel est le mandat d'un modérateur, une modératrice? Ben, c'est aussi différent de l'Église catholique romaine. Ce n'est pas un mandat à vie. Non, le mandat habituellement est de 3 ans. Je dis habituellement parce que la pandémie a changé certaines certitudes dans l'Église. Essentiellement, un conseil général élit un ou une modérateur, modératrice, et le mandat se termine au prochain conseil général, qui normalement a eu 3 ans, et une nouvelle personne. Jamais dans l'histoire de l'Église unie, quelqu'un a fait un deuxième mandat. Il n'y a rien qui l'empêche, mais jamais personne ne l'a fait. Et il y a une compréhension qu'il y a une personne qui occupe ce poste, et ensuite il y aura quelqu'un d'autre qui va occuper ce poste. Durant ces 3 ans, durant ce mandat, il y a beaucoup de travail de représentation, comme j'ai dit, à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église. Il y a beaucoup de visites qui se font à travers le pays, pour différents coins du pays, pour établir des liens et qui viennent de demandes de certaines paroisses, de certaines régions. C'est le 150e anniversaire de notre paroisse, puis on aimerait inviter le modérateur, par exemple. Et le modérateur ou la modératrice doit souvent dire non parce qu'il y a beaucoup de demandes. Parfois, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir 3 personnes à temps plein et on ne serait même pas capable, en tant qu'Église, de répondre
favorablement à toutes les demandes. Donc, il y a des choix, puis bon, les personnes, le modérateur, la modératrice est accompagné d'une équipe et ensemble, ils essayent de discerner, de faire le mieux qu'il ou qu'elle peut. À travers toutes ces visites, par exemple, une des choses que le modérateur est capable ou la modératrice est capable de faire, c'est de développer un sentiment d'unité dans l'Église unie. Souvent, on est dans nos petites paroisses, puis on s'occupe de nos affaires, puis c'est correct, mais ça nous prend des fois des personnes qui nous aident à avoir une vision plus large, une vision qui nous unit. Et ça, c'est une des choses que les modérateurs, les modératrices par le passé ont bien fait. Comment on choisit cette personne? Ben, c'est pas une course au leadership pour un parti politique. Il n'y a pas des pancartes puis des slogans. Non. Les personnes offrent leur nom et, ils se présentent, ils font des discours, ou en tout cas, ils parlent de leur parcours, quelle c'est leur vision pour l'Église. Et ensuite, les délégués qui votent rentrent dans un processus de discernement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement les gens les plus qualifiés ou les plus populaires qui sont choisis. Il y a une expression qui dit que l'Église unie trouve toujours moyen de choisir la personne qu'elle a besoin en ce moment-là. Et parfois, elle ne le sait pas au moment de l'élection, mais ça s'avère que c'est la bonne chose. Je vais vous donner un exemple patent. En 2018, Richard Bott a été élu comme modérateur. Et la chose que la plus grande appréhension, c'était les changements de structure dans l'Église, qui est arrivé début 2020. Un peu plus tard, en 2020, il y a eu la pandémie, le confinement, les églises sont fermées, un sentiment de panique. Et Richard avait déjà une très grande expertise au niveau de la technologie des médias sociaux, ce qui fait que là où ce que peut-être d'autres auraient pu être complètement dépassés ou peut-être paniqués, puis ça aurait pu être totalement normal, là. Lui était capable, comme on dit, de se revirer sur un dizaine et offrir un leadership extraordinaire grâce à ses capacités, grâce à toute son expérience au niveau des médias sociaux, d'enregistrement vidéo et tout ça, Internet. Il y avait déjà ce bagage-là, là. Donc, il a pu accompagner l'Église lorsque l'Église a dû se revirer et d'essayer de comprendre ce qu'on faisait là, sur Internet pendant le pic de la pandémie. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur les candidats à ce poste-là, les mises en candidature ont été fermées. Il y a 5 personnes qui ont offert leur nom. Vous pouvez consulter le site permanent et bilingue du Conseil général. Le lien est en dessous, où les gens se présentent, des courts textes, des courtes vidéos. Naturellement, les délégués sont invités à regarder ça un peu plus en détail, mais pour monsieur et madame tout le monde, ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour ces 5 personnes-là. Parce que ça demande quand même un peu de courage d'accepter d'avoir son nom comme ça, parce que les gens ne sont pas toujours gentils sur les médias sociaux, on va dire ça comme ça. Et le mandat, j'ai côtoyé suffisamment de modérateurs et de modératrices pour savoir que le mandat, c'est comme un ouragan. Il y a des choses où on est constamment bombardé à gauche, à droite, les crises, les demandes et tout ça. Ce qui fait que, une des expressions, c'est que ces personnes-là donnent 3 ans de leur vie à l'Église. Je pense qu'on n'exagère pas quand on dit qu'on donne 3 ans de leur vie, là. Ils ne reverront plus ces 3 ans-là, puis il y en a plusieurs qui ne voient pas beaucoup leur famille. En tout cas, c'est compliqué, c'est demandant. Donc, priez pour ces personnes-là qui ont accepté que leur nom soit soumis et qu'ils pourraient être dans cette position-là. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt pour les travaux de l'Église unie.
Priez pour vos délégués aussi qui devront faire des choix pas toujours faciles. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.